Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Taïwan International. Ici Sasa pour vous présenter le programme de ce jeudi 26 mars 2026. Tout d'abord, l'actualité taïwanaise du jour sera présentée par Tiffen Lee. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage et vous parler du musée taïwanais de la bande dessinée qui tisse des liens avec la Belgique francophone. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous montrera comment Taïwan brille au Salon des Inventions de Genève. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet évoquera la présence de Taïwan à la conférence GTC de NVIDIA. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse donc tout de suite en compagnie de Tiffen Lee pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Les députés américains dénoncent les manipulations de Pékin au sein des organisations internationales. L'ancien maire de Taipei condamné à 17 ans de prison dans 3 dossiers criminels. La majorité des Taïwanais n'approuvent pas le principe d'une seule Chine de Pékin. Des analystes craignent une détérioration économique en cas de guerre continue au Moyen-Orient. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce jeudi 26 mars 2026. Les députés américains dénoncent les manipulations de Pékin au sein des organisations internationales. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, tient la 14e édition de sa conférence ministérielle dans la capitale camerounaise du 26 au 29 mars. Taïwan a décidé de rester absent de la réunion en raison d'une suite d'erreurs commises par les autorités camerounaises qui ont désigné Taïwan comme une province de la Chine dans leur lettre d'invitation et appelé tous les membres de la délégation taïwanaise « Madame ». Hier, le comité spécial de la Chambre des représentants des États-Unis sur la concurrence stratégique entre les États-Unis et le Parti communiste chinois s'est exprimé à ce sujet, soulignant que le statut de Taïwan officiellement reconnu par l'OMC est territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu. Le président du comité Jiang Mo-Lenar et le représentant démocrate Rod Kannan ont affirmé que l'acte de Yaoundé minimisant le statut de Taïwan au sein de l'OMC faisait partie des manipulations continues de Pékin visant à mettre sous son joug des organisations unilatérales. Selon le comité, l'absence de Taïwan va certainement affaiblir la compétence de l'OMC dans la gestion du commerce mondial et dans sa réaction aux futurs défis. La déclaration du comité a assuré Taïwan du soutien continu des États-Unis et a affirmé qu'étant une démocratie exemplaire et une puissance technologique, Taïwan avait certainement droit à sa participation au sein des organisations internationales. Le comité a appelé l'OMC à lutter contre les harcèlements et à accueillir Taïwan à sa conférence ministérielle. L'ancien maire de Taipei condamné à 17 ans de prison dans 3 dossiers criminels. Le cour de justice de Taipei a rendu cet après-midi son jugement sur le dossier de corruption de l'ancien maire de Taipei, Ko Wen-je, accusé d'avoir reçu un pot de 25 millions de dollars taïwanais, soit 406 380 € pour aider en contrepartie une société de développement immobilier à obtenir des conditions privilégiées pour un futur bâtiment. Le tribunal en première instance l'a condamné à 13 ans de prison et 6 ans de privation de ses droits civiques. Pour 2 autres dossiers concernant cette fois-ci l'appropriation de dons politiques en vue de l'élection présidentielle de 2024 à laquelle Ko Wen-je se présentait en tant que candidat du Parti populaire de Taïwan, ce dernier a écopé de respectivement
2 ans et 3 ans et demi de réclusion. Quant au dossier d'abus de confiance, l'accusé a écopé d'une peine de 2 ans. En conclusion, la peine combinée de l'ancien maire s'élève à 17 ans d'emprisonnement et à 6 ans de privation de ses droits civiques. Parmi les autres accusés dans ces dossiers, le responsable du projet de construction Co-Pacific City, Shen Qingjing, est condamné à 10 ans de prison et à 5 ans de privation de ses droits civiques, alors que la conseillère de la ville de Taipei, Yin Xiaowei, écopée de 15 ans de prison et de 6 ans de privation de ses droits civiques pour avoir joué le rôle d'intermédiaire. Les condamnés peuvent faire appel du verdict après avoir reçu les lettres de condamnation. Xu Chunying aurait aidé un responsable chinois du Front Uni à visiter Taïwan à titre d'homme d'affaires. Le procès de l'espionne chinoise présumée Xu Chunying se poursuit devant la Cour de justice du Nouveau Taipei. Le parquet a révélé dans la lettre de mise en examen qu'en plus de ses rapports réguliers sur la société et la politique taïwanaise faits auprès du directeur du Centre des mariages interdétroits du ministère des Affaires civile de la Chine populaire, Yang Wentao, et du directeur du comité révolutionnaire du Kuomintang, une antenne du Parti communiste chinois, Sun Xian. Xu Chunying aurait également aidé ce dernier à se rendre à Taïwan du 14 au 24 octobre 2025. Dans son dossier déposé aux autorités taïwanaises, Sun Xian aurait utilisé de faux documents et fait de fausses déclarations en se présentant comme homme d'affaires. L'accusé aurait inventé pour Sun Xian un faux programme de visite pour dissimuler ses rencontres avec plusieurs Taïwanais, dont Ti Lin, vice-président du KMT, premier parti d'opposition de Taïwan, Li Weihua, un membre du comité d'évaluation du Parti populaire de Taïwan, ainsi que Shi Xueyin, une ancienne conseillère du comté de Nantou. La loi spéciale sur l'acquisition d'armes, davantage de négociations nécessaires entre les partis politiques. La Commission de la Défense et la Commission des Finances du Parlement ont examiné aujourd'hui la loi spéciale sur l'acquisition d'armes, mais sans parvenir à un accord sur les détails relativement à la définition des phases d'exécution de projets et à l'examen des budgets. Certains députés ont évoqué les sanctions des responsables des projets d'acquisition. Le ministre de la Défense, Wellington Koo, a tenu à souligner la complexité dans la définition des responsabilités concernant les éventuels retards de livraison d'armes qui ne proviennent pas toujours de la partie taïwanaise. Finalement, le président de la Réunion, Chen Guantin, a invité les différents groupes parlementaires à mener davantage de négociations avant de reprendre leur débat. La majorité des Taïwanais n'approuvent pas le principe d'une seule Chine de Pékin. Aujourd'hui, lors de sa conférence de presse régulière, la Commission ministérielle des Affaires continentales a rendu public les résultats d'une récente enquête concernant la situation entre les deux rives du détroit de Taïwan. Les données indiquent que 81% des Taïwanais rejettent la proposition chinoise pour réunifier les deux rives du détroit sous le modèle de un pays, deux systèmes. 79,5% des sondés n'approuvent pas le principe d'une seule Chine prôné par Pékin. 76% soutiennent la définition des deux territoires comme deux États distincts qui ne sont pas subordonnés l'un à l'autre. 83,9% des personnes interrogées pensent que l'avenir de Taïwan doit être exclusivement décidé par les Taïwanais et 70% soutiennent l'augmentation du budget de la défense nationale. Cette enquête a été menée entre le 19 et le 23 mars et a reçu 1138 réponses valides. Des analystes craignent une détérioration économique en cas de guerre continue au Moyen-Orient. L'Institut de recherche économique de Taïwan a publié hier les indices du climat économique en février, indiquant un léger recul des secteurs de la manufacture, de la construction
et des services. L'Institut a précisé que ce recul n'avait rien à voir avec la guerre au Moyen-Orient qui n'a éclaté que le 28 février. Ajoutons qu'il était plutôt lié au congé du Nouvel An lunaire, durant lesquels les activités économiques ont été largement réduites. Néanmoins, le directeur du Centre de prévision de l'Institut, Sun Ming-te, a exprimé sa crainte si le conflit au Moyen-Orient se poursuit. Le Moyen-Orient exporte aussi beaucoup de matières premières qui sont actuellement bloquées en raison de la guerre. Une partie de ces matières sont liées à l'agriculture et aux technologies. Ainsi, les secteurs agricoles et technologiques, qui restent encore hors d'atteinte pour l'instant, risquent d'être sérieusement affectés si le conflit continue au-delà de la mi-avril. Selon les spécialistes, $140 américains constituent un seuil significatif pour le prix du baril, au-dessus duquel l'impact de la guerre risquerait de se généraliser. UPS inaugure à Taïwan son plus grand centre logistique en Indo-Pacifique. L'entreprise américaine United Parcel Service, ou UPS, a inauguré hier, près de l'aéroport international de Taoyuan, un nouveau centre logistique. Cet établissement spécialisé dans la réception, le stockage provisoire et la distribution des marchandises représente un investissement de près de $100 millions américains. Il s'agit du plus grand centre logistique de l'entreprise en Indo-Pacifique. UPS a indiqué que le nouveau centre situé tout près du plus grand aéroport taïwanais servirait également comme un centre de distribution en Asie de l'entreprise américaine Applied Materials. Lauren Zhao, une responsable régionale d'UPS, estime que 80% des marchandises traitées dans le centre logistique seront des produits de haute technologie. Ajoutons que Taïwan est le plus grand fabricant de puces électroniques du monde. Un autre responsable de l'entreprise, Sam Rong, en charge des affaires à Taïwan, au Japon et en Corée du Sud, a révélé qu'en réalité, UPS envisage déjà de mettre en place des vols reliant Taoyuan à Kaohsiung dans le sud de Taïwan, où le géant des semi-conducteurs TSMC continue à multiplier ses usines. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce jeudi 26 mars 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!